Merci beaucoup. Je vais essayer de faire moins de 15 minutes. Bon, je voudrais d'abord saluer tous les membres de cette Assemblée et leur souhaiter mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Et surtout souhaiter mes meilleurs vœux de réussite du projet de transformation systémique du Sénégal. Je voudrais aussi rendre hommage à cette jeune génération qui a rendu possible la victoire de la Révolution. Que plusieurs générations de Sénégalais, depuis l'époque coloniale, ont porté. Je pense qu'aussi, une révolution, il faut un leader, un guide, capable de porter le message politique, capable de mobiliser les masses. Et je voudrais là rendre hommage à Ousmane Sonko. Une révolution n'existe pas sans guide. Maintenant, moi, je représente la génération qui a connu la politique en mai 68. Je représente la génération des jeunes. Moi, je fais partie des jeunes du Sénégal qui ont été jugés par le tribunal spécial à l'époque. Peut-être il y en a qui n'étaient pas nés. Le procureur, à l'époque, professeur Mouda, le commissaire du gouvernement était membre du bureau politique de l'UPS. Les Christian Valentin, etc., etc. Je dirais tout simplement que pour nous, moi par exemple, j'étais à la fac, je suis devenu sociologue bien après. Mais j'ai commencé par le droit. Et ils nous ont envoyé de l'université, c'était à l'époque des partiels. Mais moi, je faisais partie des gens qui pensent, et je l'ai dit à mon professeur de droit constitutionnel, Madanessi, qu'il n'y a pas de justice au-dessus de la lutte des classes. C'est très clair. Pour moi, et ma génération, le modèle démocratique que nous avons est un modèle démocratique néocolonial, hérité en fait de la colonisation. Donc c'est un modèle pas réformé. Et je partage, maître, je suis vraiment avec vous. Il faut une révolution culturelle et changer profondément le droit ici. Parce que le droit ne correspond pas à l'imaginaire, à la représentation que les masses font du droit. Mon sac à le réunir par milliards, New York, le concept, il faut le revoir. Comment on appelle ça, d'innocence? Présomption d'innocence. Ça pose un problème. En français, on dit détournement de deniers publics. Mais chez nous, les poulards, il n'y a pas que des Wolofs ici, car Goudjo, tu es un voleur. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nos concepts, les ramener à nos, comment ça s'appelle, nos réalités. Il ne peut pas y avoir de démocratie politique s'il n'y a pas de justice sociale. La démocratie politique est incompatible avec les inégalités sociales. Une démocratie politique ne peut pas être sécurisée quand une minorité s'accapare de toutes les ressources publiques. La gouvernance de déprédation des ressources est incompatible avec le modèle de démocratie. Donc je reviens à votre thème, souveraineté stable et intégrée. Aujourd'hui, c'est dommage, je n'ai pas le temps de développer. Moi, j'ai connu, nous, notre génération, on a connu ce pays avec un seul parti unique. Mais nous avons résisté. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été amenés par la résistance. C'est pourquoi les gens disent, oui, révolution démocratique. Mais la révolution démocratique, à la sénégalaise, c'est d'abord le gatsa-gatsa. Il a fallu que les gens résistent. Lui, il est témoin. Avec lui, on a vécu les derniers, lui, Pape Touré, les derniers soubresauts du régime fascisant de Macky Sall. Demande-lui. Donc pour moi et pour nous,
c'est le sacrifice du peuple sénégalais et la jeunesse. C'est clair que le logiciel, je ne pense pas que ça, je lui rends hommage, Thiam. Il a dit, et moi je pense que c'est très important, et je pense que cette révolution a été possible par un sacrifice. C'est pourquoi il faut faire attention. Un des grands défis aujourd'hui qui guette ce régime, c'est de s'isoler dans la gestion étatique et d'oublier l'animation militante. Parce que c'est des militants, c'est des combats qu'ils vous ont mis là. Il y en a certains, tu les appelles, ils ne répondent même pas. La question aujourd'hui de l'isolement et de danger de bureaucratisation de ce qu'on a amené nous au pouvoir, le fait qu'ils se coupent les masses des masses est un premier défi. Donc pour moi, il faut veiller à ce qu'aujourd'hui, les révolutionnaires d'hier ne se transforment pas en bureaucrates d'aujourd'hui. Deuxièmement, on n'est pas d'accord que des gens volent les deniers de ce pays, ce qu'on appelle les ressources publiques, et qu'on nous dise il faut attendre la commission. Moi, j'étais déçu parce qu'hier, je croyais carrément que moi, intellectuel qui me voit, j'étais déçu. Donc, le juridisme, le formalisme juridique, attendez, on va mettre en place une commission, cette commission va se réunir, la conférence des présidents, le peuple ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Donc, un des dangers aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le formalisme juridique à l'excessif. Les masses ne comprennent pas ça. Je n'ai pas dit qu'il faut violer les règles de l'état de droit. Mais l'état de droit doit être un état juste. La priorisation, permettez-moi de répéter, la priorisation des priorisations, ce n'est pas les réformes, conseil constitutionnel, comment ça s'appelle, cour constitutionnelle, non. C'est les réformes qui permettent au peuple de retrouver sa souveraineté économique. C'est de trouver de l'emploi aux jeunes. C'est de lutter contre les inégalités sociales. De poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Et dans ce sens, je ne veux pas voir les dirigeants d'aujourd'hui dans des voitures qui coûtent 85 millions. Ça doit suffire. Je m'arrête là. Très, très beau cri du cœur du doyen Wan qui nous a juste servi une leçon historique. Même s'il promet la guillotine au détourneur de deniers publics. On verra bien ce qu'en pense Madame la Présidente Mimi Touré, Aminata Touré, à qui nous donnons la parole.